Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 14 août 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance. Intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec une première carte, une deuxième, une troisième et une quatrième. Allons-y maintenant avec les cartes mots pour accompagner les cartes images. Il y en a deux. OK. Gardons les deux. Allons-y, explorons. Bon, ici, c'est la carte qui me parle de quoi? Bon, d'expression. Est-ce qu'une personne souhaite écrire quelque chose, exprimer quelque chose à une personne? Écrire, on pourrait penser aussi à quoi? Attendez un peu. C'est quelqu'un qui aime, qui a un plaisir à écrire. OK, attendez. Écrire. En même temps, on dirait qu'on pourrait me parler d'un engagement nu. Bon, là, il y a quelqu'un ici qui souhaite dévoiler quelque chose. Te transmettre un message qui va te dévoiler quelque chose. C'est comme une mise à nu, un dévoilement. On dévoile. On commence comme ça. Bon, ici, on aurait une décision possiblement à prendre, la clé en main, mais on dirait qu'on doute. On a peut-être peur de faire le mauvais choix. La clé en main, quelle clé veux-tu choisir? La clé, tu as le choix. C'est comme si une personne avait une décision à prendre. Veux-tu ouvrir cette porte ou pas? Stop. Donc ici, est-ce qu'on va sortir du doute? On va prendre une décision. On va sortir du quoi? Du caché? Stop, caché. Donc on va cesser de se cacher. Il y a quelqu'un qui va cesser de se cacher. On va cesser de se cacher. Peut-être qu'on n'a plus le choix, là, on est peut-être démasqué, on n'a plus le choix de sortir de notre cachette, on ne peut plus se cacher. On dirait que je rencontre quelqu'un qui est exposé à la lumière, donc on dirait qu'on n'a plus le choix, là, de dévoiler ce qu'il y a à être dévoilé. Ici, nu, il y a quelqu'un qui va exprimer quelque chose. On dirait réellement qu'on est dévoilé déjà. Donc, il n'y a plus rien à cacher. On est rendu à quoi? À reconnaître les faits. On ne peut plus se cacher. Une personne ici, d'après moi, a hésité longtemps, est restée cachée longtemps. On verra bien, continuons. Bon, ici, c'est la carte qui me parle de quoi? Je pense qu'on va sortir de l'attente. Rival. Donc ici, rival, c'est une personne qui était en compétition avec vous. Rival, il y a une lutte. Je vais explorer un peu plus ces deux cartes dans quelques instants. C'est une personne qui était en compétition, en rivalité avec vous, qui, on dirait, va reconnaître quelque chose aujourd'hui. Bon, ici, on avait peut-être peur d'être jugé.
C'est la carte de la culpabilité, des regrets, des remords, enfermés dans la culpabilité. On a peur d'être jugé. Éliminé. Donc là, il y a quelqu'un aujourd'hui qui s'en fout que tu le juges, ou une personne qui s'en fout là aujourd'hui que tu la juges. C'est une personne qui semble être prête à assumer ses comportements. C'est ce que je vois. Donc, si tu attendais une réponse, si tu attendais un message, si tu attendais qu'une personne se dévoile, reconnaisse ses comportements, bien, ça va se faire. Il y a une personne qui ne peut plus se cacher ou qui ne veut plus se cacher. Ici, écoutez, là, éliminer la peur du jugement, d'être jugé. Il y a quelqu'un qui est prête à... Il y a une personne qui est prête à faire face à tes réactions. Il y a quelqu'un qui va dévoiler, qui va reconnaître des faits, qui va dire, qui va s'exprimer, qui va cesser de se cacher. On dirait qu'on n'a plus trop le choix. Là. On dirait qu'il y a déjà eu un dévoilement. Il nous reste qu'à reconnaître que ce qui est dévoilé représente bien la réalité. Donc, il y a quelqu'un qui va sortir de sa cachette. C'est quelqu'un qui était en compétition avec vous, en rivalité, qui se comparait à vous. Continuons. Bon, la carte du contrôle. Que voulez-vous me dire avec la carte du contrôle? Bon, c'est peut-être une personne qui a un comportement contrôlant, une personne qui a manipulé, qui t'a utilisé. Qui était le pantin de qui? Attendez, je vais demander d'autres cartes. Il y a peut-être une personne qui était sous l'emprise d'une autre, qui n'avait pas le choix de... Le pantin, être le pantin de... Qui tire les ficelles? Le contrôle. Donnez-moi un instant, je vais demander une carte sur le contrôle. Le foyer. Bon, le foyer. La maison. Bon, c'est quelqu'un qui contrôle à la maison. Qui contrôle. Qui gère à la maison. Attendez. Je vais demander une autre carte. On gère la maison. Contrôle et la maison. Attendez. Quand je regarde la carte contrôle, ça me fait aussi penser à de l'insécurité. Une personne qui pouvait ressentir de l'insécurité et qui a pris le contrôle pour se sécuriser. Parce que ma carte du foyer, là, je ne savais pas si, en fait, on se sentait réellement en sécurité au foyer. Il y avait un petit doute, là. Donc, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui, pour se sécuriser, une personne qui, pour se sécuriser, a pris le contrôle de. Continuons. Je vais demander une carte sur le foyer. Le contrôle et le foyer.
en même temps, on dirait que c'est spécial, samedi, parce que là, je regarde le feu. Contrôle ton feu. Ça peut être une personne qui peut avoir un comportement impulsif. Le feu peut nous réchauffer et il peut aussi nous brûler. Contrôle ton feu dans le sens de, je ne sais pas pourquoi, là, c'est la colère qui me traverse l'esprit. Il y a peut-être une personne ici qui peut avoir parfois de la difficulté à gérer l'émotion de la colère. Il peut y avoir dérapage. Donc là, on dirait que c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre à gérer son feu. J'ai l'impression de rencontrer une personne impulsive. Gérer sa colère. On verra bien. Là, je vais demander une autre carte sur la maison, le foyer. Dette. Bon, OK. Perte de contrôle à la maison. Il y a de l'insécurité parce qu'il y a dette. Difficulté financière. La maison. Bon, OK. Une dette. Dette. Donc là, on est en train de me présenter une personne qui était en difficulté financière. Aujourd'hui, cette personne va sortir de sa cachette, va révéler quelque chose. Elle s'en fout, là, que tu la juges ou pas, là. Éliminer la peur d'être jugée. Donc, elle va sortir de sa cachette. Cette personne est prête à reconnaître les faits. Ici, dette au foyer. Donc, la maison, dette. Des problèmes d'argent, des soucis financiers. Il y a peut-être l'hypothèque aussi à payer. On est dans le trouble. Donc, ici, pour reprendre le contrôle, attendez, dette. On doit payer la maison. On doit payer, bien entendu. Attendez. En difficulté financière. Des soucis financiers. Bon, attendez. Je vais demander une autre carte. Donc, pour reprendre le contrôle de la situation, qu'est-ce qu'on a fait pour se sortir de l'endettement? Continuons, on verra bien. Bon, là ici, on nous présente la carte des flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette carte? Pour moi, c'est une carte qui représente deux personnes qui vont s'associer pour créer ensemble. Mais je vais clarifier parce que les jumelles, je vais essayer de comprendre le sens qu'on veut, vers quoi on veut me guider. Il y a comme une fusion ici, là, ou une alliance. Attendez, je vais demander une carte sur elle. On va faire des efforts. Écoutez, c'est la carte qui nous parle d'efforts. On va faire des efforts. Nous allons faire des efforts ensemble pour se sortir de la dette. On doit gérer là, notre situation. Ça ne va pas à la maison, on est en difficulté. OK, on va faire des efforts. Mais sur le mot rival, j'ai besoin de comprendre. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Il y a une lutte. On va cesser de lutter. Une lutte. Attendez un peu. Je vais demander une autre carte. En regardant le mot rival. Bon. Attendez, là, il y a un camion de recyclage qui est devant chez moi. Je vais attendre un peu pour le bruit, là. Bon, donc là, ici, rival, ici, on est en train de me dire qu'une personne aurait quoi? La fille et le serpent, bien, on nous présente une personne qui aurait quoi? Manipulé, menti, ou
pour arriver à ses fins. Donc, on aurait utilisé, il y a quelqu'un ici qui se fait utiliser avec la fille et le serpent. Il y a une proie, là. Il y a une proie. Donc, rappelez-vous, il y a quelqu'un qui veut se sortir de l'endettement. Aujourd'hui, qui va reconnaître les faits, là. Qui n'a plus peur d'être jugé. Bon, donc là, on aurait utilisé une personne bienveillante. La fille et le serpent. J'ai demandé pour rival. Bon, ici, partenaire, partenariat, accord, attendez un peu, et il y a le cercueil tout de suite après et caché. Bon, ok, donc qu'est-ce qui s'est passé? La fille et le serpent, ici il y a une connexion, il y a une connexion d'âme. On se connaît, hein? C'est la carte âme sœur. Ici, on nous parle de cercueil. Le cercueil représente la fin d'un accord, la fin d'un partenariat, la fin de... Ici, cercueil est la carte des masques. Quelque chose de caché en lien avec le cercueil. Donc là, si on revient à ce qui nous embête dans cette guidance, c'est la dette. On ne sait plus comment gérer la situation. Donc, il y a quelqu'un qui, on a beau dire on va faire des efforts, mais on n'arrive pas à se sortir de cette dette, de l'endettement. Donc là, on va jouer de ruse. On va ici, s'il y a quelque chose là, attendez, caché, masque, une personne n'est pas ce qu'elle prétend être avec les masques, on joue un rôle. Il y a quelque chose de caché en lien avec le cercueil. Donc, on pourrait me présenter ici quelqu'un, ici la fin d'un partenariat, cercueil. Quelqu'un a utilisé l'autre. Je vais demander des cartes pour vérifier. Et rappelons-nous, nous sommes en la zone rivale. Il y a une lutte. Les masques, une personne qui... ici, là, les masques et la fille et le serpent, bien, les deux cartes vont très bien ensemble. On joue un rôle. Parce que là, on a une idée derrière la tête, c'est celle de sortir de l'endettement. Donc, il y a quelqu'un qui va manipuler quelqu'un de proche avec âme sœur. Là, cette personne, aujourd'hui, ne peut plus manipuler. C'est fini, là. Il y a une personne qui est démasquée. C'est fini, là. Les masques, une personne est démasquée et elle va aussi reconnaître ce qui s'est joué là. Elle va reconnaître. Elle n'a plus peur d'être jugée. Elle va sortir du caché. Stop caché. Elle ne peut plus se cacher. Elle n'a plus le choix, là. La personne n'a plus le choix, là. On dirait que tout est déjà exposé. Là, je vais demander une carte sur le cercueil pour m'aider à clarifier. Donc, rappelons-nous, l'idée, le bobo, là, le problème, la source du problème semble être une difficulté sur le plan financier, des soucis financiers au foyer. Sur la carte du cercueil. Donc, rappelons-nous, on a la carte de la fille et du serpent. Là, on va jouer de ruse. On cherche une solution. C'est quelqu'un qui cherche une solution pour se sortir de l'endettement. Donc là, on va jouer des rôles. Et la pièce de théâtre commence. Les masques et cercueil, quelque chose de caché en lien avec le cercueil. Allons-y sur le cercueil avec une carte mot. Fascination. Bon, là ici, on dirait que c'est... je ne sais pas s'il y a eu... Le cercueil, on parle de quoi avec le cercueil? Décès, assurance, héritage. Là, on dirait que notre regard se porte sur le cercueil. Rappelez-vous, là, je suis en contact avec l'énergie d'une personne qui cherche à se sortir d'une dette. Donc, on dirait qu'il y a un déclic ici, là, avec le cercueil. Bon, allons-y.
Je vais demander une autre carte. Le cercueil nous vient à l'esprit, là. On veut se sortir de l'endettement. Bon, je vais demander une autre carte en regardant le cercueil. Ah, l'argent, vous voyez. Donc là, il y a quelqu'un ici qui ne savait plus, en fait, quelle carte jouer, qui avait peur, des soucis financiers. Donc ici, on a pris une chance, cercueil, argent. Donc, il y a quelqu'un qui, d'après moi, a menti, a manipulé concernant la carte du cercueil. On dirait que c'était la dernière carte qu'on avait pour se sortir de l'endettement. Donc là, à vous de voir. Donc ici, caché, caché, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'avait plus le choix. Une personne voulait se sortir, mettre fin à une dette. Beaucoup d'insécurité financière, donc il y a de l'argent associé au cercueil. On ne savait plus comment se sortir de la situation. Quelle carte jouer? Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, en cette guidance, qui a manipulé une personne naïve, pour obtenir l'argent, qui est associé au cercueil. Donc là, à vous de voir, là, si on nous parle d'assurance, si on nous parle d'héritage. Tout s'est joué dans le cachet. Il y a une ruse. Donc, l'idée était de se sortir de la dette, mettre fin à une dette. C'est ce que je vois. Donc, il y a quelqu'un aujourd'hui qui va exposer les faits. D'après moi, ça va être libérateur. La vérité qui libère. On m'a toujours dit ça. C'est la vérité qui libère. Donc ici, avec la carte des flammes jumelles, on a pu... Je vais demander une carte ici parce que les jumelles me fait penser aussi à imiter, copier les jumelles. Ici, double visage, on joue un rôle. Il y a une petite magouille là, ici. Là. Il y a une magouille. On a utilisé une personne, on ne savait plus comment se sortir de l'endettement, on ne savait plus comment s'y prendre. Je vais demander une carte directement là, ici sur l'énergie des jumelles. Attendez, là, mes cartes se sont mêlées. Je vais les démêler. Ça ne sera pas long. Sur les jumelles, on peut se faire passer pour l'autre ou il y a un jeu là ici. Rappelez-vous, il y a un jeu. Il y a eu une manipulation. Le cercueil était notre porte de sortie là, pour mettre fin à un endettement. Allons-y avec la carte des jumelles, flamme jumelle, un engagement, un partenariat, et ici, accroché, donnez-moi une minute, et la révélation des faits. Bon, ici, engagement, la bague, un partenariat. Donc ici, il peut y avoir il y a quelqu'un qui dépend de l'autre, il y a un engagement. Donc ici, il y a deux personnes là, qui ont dit, on va faire deux personnes engagées. Deux personnes engagées qui cherchaient une solution. Emprise, addiction. Addiction au sein du couple. Écoutez, on s'est endetté, on peut me présenter ici un couple, il y a un engagement, il y a un partenariat. Un couple, avec la carte addiction, il y a de l'argent qui sort par les fenêtres. La dette ne s'est pas accumulée toute seule. Là. Il y a eu des dépenses, des grosses dépenses, qui peuvent être en lien avec la carte addiction. Il y a eu une perte de contrôle au niveau de la gestion
financière. On s'est endetté. Donc, à vous de voir en ce qui concerne addiction. On est addict à quoi? Mais il y a eu une perte de contrôle au niveau financier. Et aujourd'hui, bien écoutez, il y a quelqu'un qui va reconnaître ce qui s'est passé, les faits. Avec la carte de l'épée et de la rose, c'est ce qu'on voit. Donc, on me présente un couple, on va faire des efforts, mais avec la carte addiction, on dirait réellement qu'on gère mal l'argent. L'argent, je ne sais pas où est-ce qu'elle s'en va avec la carte addiction. Elle peut s'en aller dans bien des affaires là, avec addiction. On dépense. Il y a une perte de contrôle sur le plan financier. On peut dépenser dans, je ne sais pas moi, addiction. Avec la carte addiction, on fuit ce que l'on vit. On fuit ce que l'on ressent. À travers des moyens qui nous ont coûté cher ici en cette guidance. On fuit notre réalité. C'est lourd. La réalité est lourde. On peut fuir dans l'alcool, on peut fuir dans le sexe, on peut fuir dans la consommation de stupéfiants, on peut fuir. Et on s'est endetté. Donc là, ici, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va révéler la vérité. Qui va reconnaître la réalité. Un masculin. Bon, ici, on me parle d'un masculin. Un masculin silencieux, secret. Un masculin qui a gardé le silence. Il n'en a pas parlé. Il y a un secret associé au masculin. C'est peut-être le masculin ici qui... écoutez, je ne sais pas si c'est le masculin qui a une addiction. En tout cas, ici, c'est la carte qui nous dit que cachez-vous, que fuyez-vous, vous ne pouvez pas courir sans fin. Avec la carte du secret. Bon, OK. En même temps, on dirait qu'il y a un masculin lumineux qui t'encourage à sortir du secret pour te libérer. Oui, il y a un masculin lumineux, protégeant, qui t'encourage à sortir du secret pour te libérer. C'est ce que je vois. Donc, c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui va reconnaître ses comportements. Il y a eu une histoire de ruse associée au cercueil pour sortir de la dette, d'une dette. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouve pour une prochaine guidance. Merci pour votre écoute, soutien et implication et je vous invite, comme à l'habitude, à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.